Ma famille m'a attribué la pire chambre lors de notre voyage. Ma mère a déclaré, c'est la roue de secours, il acceptera n'importe quoi. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais hérité de l'hôtel de mon grand-père. Alors, je leur ai montré, avec précision, qui détenait vraiment les clés. Salut Reddit. Ma famille m'a toujours traité comme le raté du groupe. Alors, quand grand-père m'a légué son hôtel entier, j'ai gardé le silence. Puis est arrivé ce voyage en famille, où ils m'ont coincé dans la pire chambre, se moquant de moi sans arrêt. Mais avant que ce chaos ne se déchaîne, voici comment tout a vraiment commencé. L'invitation pour la réunion de famille est arrivée il y a 3 mois. Le même hôtel que d'habitude. L'ancien établissement de grand-père sur la côte, sauf que maintenant, l'endroit m'appartenait, et il n'en avait aucune idée. Je suis consultant en vin. J'ai bâti une entreprise qui recherche des bouteilles rares pour des collectionneurs privés et des restaurants haut de gamme. L'année dernière, j'ai dégagé près d'un demi-million après dépenses. Mais pour ma famille, je reste le raté qui joue avec des bouteilles au lieu d'avoir un vrai travail. Ma sœur, Zoé, est l'enfant prodige. Elle l'a toujours été. Cadre bancaire, bureau d'angle, la totale. Son mari, David, est exactement ce à quoi vous vous attendez. Bruyant, tape à accent grave-l'œil, persuadé que son Range Rover en leasing le rend important. Ma tante Nora, elle, est l'excuseuse professionnelle de la famille. À chaque action toxique de quelqu'un, elle est là avec ses phrases signatures, bon, pour être juste, ou, soyons raisonnables ici, comme si elle était la narratrice chargée de faciliter les dysfonctionnements. Il y a 6 mois, grand-père est décédé. Il m'a laissé l'hôtel via un trust privé. 28 millions de dollars de valeur immobilière, entièrement payés. La lecture du testament était privée. Juste moi, son avocat, Connor, et la paperasse qui a tout changé. Je me souviens de la dernière fois où j'ai vu grand-père vivant. 2 semaines avant la fin, il était dans son bureau à l'hôtel. Il a sorti un objet du tiroir de son bureau, un passe-partout vintage, accroché à une chaîne en argent. L'original, datant de l'époque où il a construit l'endroit, il y a 40 ans. Ceci ouvre toutes les portes du bâtiment, a-t-il dit en le pressant dans ma paume. Mais plus important encore, c'est un rappel. Les clés représentent une responsabilité, et non un privilège. Il m'a tendu un dossier. Des lettres, des emails, des documents montrant des années de tentatives de ma famille pour se positionner comme les héritiers légitimes. Ton père est venu le mois dernier, il a amené David. Il voulait acheter l'hôtel, m'ont offert 40% de sa valeur. Quand j'ai dit non, ils m'ont traité de sénile, ont commencé à parler de procédure d'incompétence. C'est à ce moment-là que tu as changé le testament. C'est là que j'ai eu la confirmation de ce que je savais déjà. Il ne voit pas un héritage, il voit des actifs. Il s'est penché en avant. Ta mère m'a écrit 23 lettres en 5 ans, tout expliquant que tu n'étais pas prêt, que Zoé devrait hériter. Il y a une chose de plus dans le trust. J'ai ajouté une clause. Si un membre de la famille conteste la propriété ou répand des propos diffamatoires à ton sujet, une somme importante sera donnée au fonds de préservation du littoral. Ils perdront l'accès de façon permanente. Un piège. Une conséquence. Les conséquences ne sont pas des punitions. Elles sont juste la réalité qui rattrape les choix. Depuis ce jour, je porte cette clé sur une chaîne sous ma chemise. Le trajet jusqu'à l'hôtel a duré 4 heures. J'ai passé la plupart du temps à repenser à une conversation que j'avais surprise quand j'avais 16 ans. Dîner de Noël. Papa parlait à oncle Greg dans le couloir. Il est mou. Il l'a toujours été. Des dégustations et des bouteilles chics. Quel genre d'homme bâtit une carrière là-dessus? Au moins, Zoé à la tête sur les épaules, avait répondu oncle Greg. J'étais resté là, tenant 2 verres, écoutant mon propre père me traiter de mou. J'ai classé ça avec tous les autres moments qui m'ont appris exactement quelle était ma place. Il y a eu un autre moment, quand j'avais 14 ans. Foire scientifique à l'école. J'avais construit ce projet sur le terroir viticole, gagné la première place. Maman l'a balayé comme un petit projet, quand je suis rentré. Grand-père a conduit 3 heures ce soir-là pour voir mon trophée. Quand je suis arrivé à l'hôtel, le voiturier m'a reconnu immédiatement mais a saisi mon subtil signe de tête. Il a juste hoché la tête et pris mes clés sans utiliser mon nom. Avant d'entrer, je l'ai arrêté calmement.
traitement client normal ce week-end. Utilisez monsieur dans les zones publiques. Pas de nom devant ma famille. Bien compris, monsieur. À l'intérieur, le hall était exactement comme grand-père l'avait conçu. Ma famille était déjà rassemblée près du bureau du concierge. Zoé tenait la cour, montrant sa bague d'anniversaire améliorée que David ne pouvait probablement pas se permettre. David riait trop fort à ses propres blagues. Maman m'a vu la première. Son sourire est retombé. Je ne pensais pas que tu viendrais, Nathan, a-t-elle dit d'un ton plat. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. David m'a examiné, conduisant toujours cette vieille Civic. Quand est-ce que tu vas passer à la gamme supérieure, mon pote? La Civic était payée. Son Range Rover avait un prêt dont je l'avais vu se vanter en ligne. 60 mois à 7%. Mais bien sûr, c'était moi qui avais besoin d'une mise à niveau. Peut-être l'année prochaine. Tante Nora est apparue à côté de maman. Maintenant, Nathan, ne prends pas ça mal. David fait juste la conversation. Tu sais comment il est, n'est-ce pas? Faire la conversation. Le directeur de l'hôtel, Julien, gérait les enregistrements. Il avait travaillé sous les ordres de grand-père pendant 12 ans. Nous avions eu une longue conversation il y a 3 jours à propos de ce week-end. Il savait exactement ce qui se passait et pourquoi. L'attribution des chambres a commencé. Zoé et David ont eu la suite présidentielle vue océan, terrasse privée au dernier étage, 140 mètres carrés. Maman et papa ont eu la suite exécutive côté port. Mes cousins Kendall et Brett ont eu des chambres premium de luxe. Puis est venu mon tour. Et pour Nathan, a annoncé maman, prenant la carte clé des mains de Julien avant qu'il ne puisse me la donner. Chambre 114. Elle avait insisté pour gérer toutes les réservations et les enregistrements en tant que organisatrice familiale. Le visage de Julien est devenu soigneusement inexpressif. Nous savions tous les deux ce qu'était la chambre 114. Rez-de-chaussée, à côté de la laverie, 17 mètres carrés. Aucune vue, sauf sur le quai de chargement où les camions de livraison reculaient à 5 heures du matin. La chambre la moins chère et la plus bruyante du bâtiment. Madame Edwards, a commencé Julien prudemment. Nous avons plusieurs autres chambres disponibles. C'est très bien ainsi, l'a coupé maman. Nathan est pratique. Il n'a besoin de rien de sophistiqué. Pratique, comme si elle décrivait un meuble. Le visage de Julien est resté soigneusement vide, mais j'ai perçu la tension dans sa mâchoire. La chambre 114 était une chambre de débordement héritée du passé, que nous gardions pour les urgences. Nous n'y mettions presque jamais de clients. David a souri. Ça va être douillé là-bas avec les machines à laver, hein. Tante Nora est intervenue. Soyons raisonnables ici. C'est juste un endroit pour dormir. Nathan ne remarquera probablement même pas. J'ai regardé Julien. Il maintenait son expression professionnelle, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. Je lui ai fait un petit signe de tête. La chambre 114 semble parfaite, ai-je dit calmement. J'ai pris la carte et me suis dirigé vers l'ascenseur. Derrière moi, j'ai entendu Kendall chuchoter à Brett assez fort pour s'assurer que j'entende, je devine qu'on sait qui est la roue de secours. Brett a ricané. Ça a toujours été le cas. La chambre était exactement ce à quoi je m'attendais. Lit simple d'un motel bon marché, minuscule fenêtre donnant sur les bennes à ordures, bourdonnement constant des laveuses industrielles à travers le mur, salle de bain à peine assez grande pour se retourner. J'ai posé mon sac et me suis assis sur le lit. Les ressorts ont grincé. De la suite de Zoé, on pouvait probablement voir toute la côte. Ici, en bas, je pouvais entendre les camions reculer et quelqu'un crier à propos des livraisons. J'ai sorti le passe-partout, passant mon pouce sur l'argent usé. Laisse-les te montrer qui ils sont, avait-il dit. D'accord, alors. Voyons jusqu'où ils iront. Le dîner ce soir-là était au restaurant principal de l'hôtel. Bail vitré du sol au plafond, vue sur l'océan, l'expérience de luxe complète. Ils avaient réservé la meilleure table. Ma place était au bout, partiellement bloquée par un pilier décoratif. David a commandé l'entrecôte à $120. Zoé a pris le homard au prix du marché. Maman et papa ont commandé des fruits de mer premium. Kendall et Brett ont pris des entrées qui coûtaient plus cher que les repas entiers de la plupart des gens.
J'ai commandé la salade maison, 22 $. Papa a ri quand il a vu ma commande. Allez, fiston. Tu peux faire mieux que ça. On te couvrira si l'argent est juste. La salade, c'est très bien. Une serveuse s'est approchée pour remplir l'eau. Papa n'a pas levé les yeux. Il a juste claqué des doigts vers elle et a pointé son verre. Excusez-moi, ai-je dit à la serveuse. Merci pour votre service. Elle a semblé surprise, m'a donné un petit sourire. Bien sûr, monsieur. Après son départ, papa m'a froncé les sourcils. Pourquoi tu fais tout un plat d'un simple service? Je ne fais pas tout un plat. Je la traite comme une personne. Elle est payée pour servir. C'est son travail. Tante Nora s'est penchée vers moi. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire, Nathan. Ton père essayait juste d'attirer son attention. David s'est adossé à sa chaise, ce petit sourire en coin sur le visage. C'était quand ton dernier vrai chèque de paie, Nathan? Question honnête. La semaine dernière. Un client à Singapour. Contrat à 6 chiffres pour leur collection privée. La table est devenue silencieuse pendant peut-être 3 secondes. Puis David a décidé que je mentais et a ri. Bien sûr, mon pote. Bien sûr. Zoé est intervenue. Nathan, je dis juste que si tu te concentrais plus sur le réseautage au lieu de ton passe-temps pour le vin, tu pourrais peut-être construire quelque chose de substantiel. Passe-temps. J'avais déniché un château La Tour 1961 le mois dernier qui s'est vendu pour 85 000 $. Je fais beaucoup de réseautage. Avec qui? D'autres amateurs de vin? Avec des collectionneurs dans 14 pays. Mais oui, appelons-les des amateurs. La même serveuse est revenue avec du pain. Papa l'a congédiée impatiemment de la main sans la regarder. Nous allons bien. Apportez juste le plat principal. Elle a hoché la tête et est partie. J'ai vu son visage, cependant. L'expression neutre et rodée que les travailleurs du service développent quand les clients les traitent comme des ordures. Maman a redirigé la conversation vers la récente promotion de Zoé. Son nouveau titre, son salaire augmenté, ses perspectives d'avenir. Papa continuait de porter des toasts à son succès. Personne ne me regardait. Puis quelque chose d'intéressant s'est produit. Le chef cuisinier, Antonio, est sorti pour saluer les tables VIP. Il traversait la salle à manger quand il m'a repéré. Il a établi un contact visuel, m'a fait ce signe de tête respectueux. Rien d'exagéré, juste une reconnaissance professionnelle. Un serveur a livré une note à notre table un instant plus tard. De la part du chef Antonio. Elle disait, « Bon retour parmi nous ». Ma famille a fixé la note comme si elle était écrite en code. « Comment connais-tu le chef » a demandé Zoé, la voix plus aiguë que d'habitude. Nous avons déjà discuté. La vérité était que j'avais embauché Antonio il y a 4 mois, doublé son salaire, et lui avait donné un contrôle créatif total sur le menu mais il n'avait pas besoin de le savoir tout de suite. David s'est penché en avant. Tu essaies de nous impressionner? Faire comme si tu connaissais des gens ici? Je ne fais pas semblant de quoi que ce soit. J'ai juste répondu à une salutation. À l'arrivée des plats principaux, les commentaires sont devenus plus tranchants. David en était à son 3e scotch, devenant plus bruyant. Vous savez quel est le problème de Nathan, a-t-il annoncé comme si je n'étais pas là. Aucune ambition. Content d'être moyen pendant que nous autres construisons réellement quelque chose. Papa a ouvert la bouche comme s'il allait dire quelque chose. La main de maman s'est posée sur son bras. Il a fermé la bouche, et resté silencieux. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Définir moyen. Tu sais ce que je veux dire. Jouer la sécurité. Pas de risque, pas de récompense. Point de vue intéressant. Une autre serveuse s'est approchée pour débarrasser les assiettes. Zoé ne l'a même pas reconnue. Elle a juste continué à parler pendant que la femme tendait le bras autour d'elle pour récupérer la vaisselle. Le dessert est arrivé. Des articles coûteux pour eux. J'ai passé mon tour. Probablement pas les moyens, a marmonné Brett. Pas tout à fait à voix basse. Après la fin du dîner, j'ai croisé le regard de Julien. Il a attendu que je sois seul près du couloir de service, loin de ma famille. Monsieur, un mot.
Nous sommes allés dans le bureau du fond, l'ancien espace de grand-père. Monsieur, je dois être honnête. Les regarder vous traiter comme ça est extrêmement difficile. Je me suis assis dans le vieux fauteuil de grand-père, qui sentait encore légèrement son eau de Cologne. Je sais. Alors pourquoi le permettre? Parce que j'ai besoin qu'ils me montrent exactement qui ils sont. Sans filtre, sans performance. Julien a hoché la tête lentement. De quoi avez-vous besoin de ma part? Documentation. Chaque incident ce week-end. Horodatage, déclaration du personnel, images de sécurité, tout. Surtout chaque fois qu'il maltraite le personnel, gardez ça organisé. Si quelqu'un franchit une ligne légale, je veux que nous soyons prêts. Bien compris. Après son départ, je suis resté assis dans ce bureau pendant une autre heure. Parcourant les affaires de grand-père, ses récompenses, des photos à travers les décennies. Puis je l'ai trouvé, coincé dans un coin. Une photo de moi et grand-père. Je devais avoir environ 9 ans, debout dans le hall de l'hôtel, sa main sur mon épaule. Au dos, de son écriture, Nathan, celui qui écoute. Avant de partir, j'ai ouvert le système de sécurité. David à la piscine, faisant du réseautage. Papa au dîner, claquant des doigts vers le personnel. Zoé traitant les serveurs comme s'ils étaient invisibles. Julien constituait déjà un dossier. Ils avaient passé une journée à monter le dossier contre eux-mêmes. Le matin est arrivé avec les camions de livraison à 5 heures. J'avais dormi peut-être 4 heures. Le petit déjeuner était dans la salle à manger principale, style buffet. Ma famille chargeait ses assiettes comme s'ils étaient à un buffet à volonté qui risquait de manquer de nourriture. J'ai pris des fruits et un yaourt. J'ai gardé mon visage neutre et j'ai mangé. Zoé était au stand du buffet, se disputant avec une serveuse. Sa voix devenait de plus en plus forte. Je suis désolé, madame, mais le service de vin hier soir n'était pas offert. Savez-vous qui est ma famille? L'a coupé Zoé. Mon grand-père a construit cet endroit. Offrez-le. La serveuse avait l'air paniquée. Madame, je n'ai pas l'autorisation. Alors trouvez quelqu'un qui l'a. Je me suis approché. Un problème? Zoé s'est tournée. Ils essaient de nous faire payer le vin de l'hôtel de notre famille. Ce n'est pas l'hôtel de ta famille, et elle fait son travail. Recule. Le visage de Zoé est devenu rouge. Pardon? Excuse-toi auprès d'elle ou quitte le buffet. Zoé a fixé, puis s'est éloignée sans s'excuser. La serveuse m'a regardé avec gratitude. Merci, monsieur. Kendall avait regardé toute la scène depuis sa table. Quand nos yeux se sont croisés, elle a détourné le regard rapidement, mal à l'aise. Ils avaient prévu des activités pour la journée. Temps piscine, soins au spa, tour en yacht tout en premium. À la piscine, David a entamé une conversation avec un autre client. Un homme plus âgé, qui avait l'air riche. En 2 minutes, David insinuait qu'il avait des liens avec la propriété de l'hôtel. Ouais, liens familiaux, disait-il avec désinvolture. Mon beau-père a essentiellement construit cet endroit. Nous sommes ici pour une réunion d'affaires familiales, discuter des plans d'expansion, nouvelles propriétés, toujours penser 3 coups à l'avance, vous savez. Le client avait l'air impressionné. Ça doit être une sacrée opération. Combien de propriétés dans le portefeuille maintenant? David n'a pas manqué un battement. Plusieurs. On reste discret à ce sujet. Discrétion, vous comprenez? J'ai observé ça depuis l'autre côté de la piscine. David faisait du réseautage, utilisant l'héritage de mon grand-père comme son propre levier, construisant des relations d'affaires sur des mensonges, utilisant la réputation d'un mort pour se donner de l'importance. Le client a tendu une carte de visite à David. Nous devrions nous connecter. Je suis toujours à la recherche de partenariats solides dans l'hôtellerie. David a empoché la carte comme s'il venait de conclure une affaire. Au déjeuner, les choses sont devenues tendues. L'addition du restaurant pour notre groupe est arrivée à la table. Papa y a jeté un coup d'œil, puis a regardé le serveur. Mettez tout sur la suite exécutive côté port. Le serveur a hoché la tête et a commencé à partir. Attendez, ai-je dit. La mienne est séparée. Papa a froncé les sourcils. Ne sois pas difficile.
Je couvre le repas du groupe. Tu pourras régler avec moi plus tard. On s'attendrait à ce que je le rembourse pour ma salade pendant qu'ils passaient en frais leur plat à $100. Je vais gérer ma propre note. On ne va pas chipoter pour des centimes tout le week-end. Alors ne le fais pas. Chacun paie sa part. La table est devenue silencieuse. Zoé m'a regardé comme si j'avais insulté un vétéran. Waouh. D'accord. Je ne savais pas que tu étais aussi mesquin. Je me suis levé. Je ne suis pas mesquin. J'ai fini de financer le manque de respect. J'ai laissé de l'argent pour mon repas et suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu maman commencer le contrôle des dégâts. Il a toujours été sensible à propos de l'argent. Je ne pense pas qu'il aille bien. Émotionnellement, je veux dire. Je me suis arrêté, me suis retourné, et suis revenu à la table. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maman a eu l'air surprise. Rien, Nathan. J'expliquais juste. Tu leur as dit que je n'allais pas bien émotionnellement. Maintenant, je dis juste que l'intention compte. Tante Nora a commencé. Arrêtez. Ma voix était calme, plate. Tu mens sur ce que tu viens de dire parce que tu t'es fait prendre. Je t'ai entendu. Tu dis aux gens que je suis instable pour qu'ils ne me prennent pas au sérieux. Le visage de maman est devenu pâle. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Continue. Je veux voir jusqu'où tu vas aller. Cet après-midi-là, j'avais des réservations au spa. Quand je suis arrivé, la réceptionniste avait l'air mal à l'aise. Elle a baissé la voix. Monsieur, je suis vraiment désolé. Il y a eu une tentative d'annulation de votre réservation ce matin. Par qui? Votre mère. Elle a appelé depuis le téléphone de votre chambre et a confirmé votre date de naissance. Nous avons refusé l'annulation car seul le client ayant réservé peut modifier sa réservation. Mais je voulais que vous soyez au courant de la tentative. Ma mère avait essayé de se faire passer pour moi pour annuler mon rendez-vous au spa dans mon propre hôtel. Merci d'avoir suivi la procédure appropriée, ai-je dit. S'il vous plaît, rédigez un rapport d'incident. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Bien sûr, monsieur. Julien m'a trouvé dans le hall plus tard. Monsieur, nous devons parler. Votre beau-frère a essayé de facturer une location de yacht à $1500 sur la suite familiale. Il a dit à la marina que nous avions un compte d'entreprise. En avons-nous un? Pas sous son nom ni celui de votre père. Il tentait une fraude. Mettez-le dans le dossier. C'est déjà fait. Le propriétaire de la marina nous a contactés directement. Ils envisagent de porter plainte si le paiement n'est pas reçu. Dites-leur d'attendre pour l'instant. Ce soir-là, c'était le dîner de gala formel, événement cravate noire dans la grande salle de bal de l'hôtel. J'avais apporté un costume décent, sauf que lorsque je suis allé me changer, j'ai reçu un appel du service valet. Ma veste de costume avait été envoyée au pressing. Quand elle est revenue, elle était trempée et empestait le parfum. Quelqu'un avait dit au personnel du valet que j'avais demandé qu'elle soit traitée avec un rafraîchissant textile, le parfum de Zoé. Elle avait saboté ma tenue en manipulant le personnel. J'ai appelé Julien. J'ai besoin d'un costume, quelque chose d'approprié pour le gala de ce soir. Envoyez-le à la chambre 114. 20 minutes plus tard, un membre du personnel est arrivé avec un costume Tom Ford parfaitement ajusté, valeur $3,000. Je l'avais fait tailler il y a des mois et stocké dans mon bureau. Quand je suis entré dans le gala portant ce costume, le visage de Zoé est devenu pâle. Où as-tu eu ça? Je l'ai fait monter. Pourquoi? C'est un costume de créateur, Nathan. Comment ai-je pu possiblement quoi? Me le permettre? Supposition intéressante. David me regardait maintenant avec de nouveaux yeux. Le gala était le sommet du théâtre de la performance. Ma famille travaillait la salle comme s'il possédait l'endroit. Papa parlait aux gens de l'héritage d'hospitalité de notre famille. Maman citait le nom de grand-père. Zoé travaillait la salle comme si elle faisait campagne pour un poste. Je l'ai regardé remercier bruyamment un serveur quand un PDG à qui elle parlait pouvait voir. Pourboire généreux. Grand sourire. Le serveur avait l'air confus par cette gentillesse soudaine.
Le PDG avait l'air impressionné. Quand il s'est éloigné, le sourire de Zoé est tombé instantanément. Je suis resté près du bar, j'ai observé, pris des notes mentales. Oncle Greg m'a trouvé là. Il avait ce regard de j'ai besoin de franchir une limite. Nathan, je pensais que puisque nous sommes tous en famille ici, peut-être que tu pourrais parler à la direction, voir si on pourrait avoir des gratuités sur les futurs séjours, une situation de type réduction amis et famille. Pourquoi je ferais ça? Eh bien, ton grand-père a construit cet endroit. Ils doivent avoir un certain respect pour le nom de famille. Utiliser le nom de grand-père pour des chambres gratuites? Je vais y réfléchir, ai-je dit. Il a souri comme si j'avais accepté. J'apprécie, neveu. Plus tard cette nuit-là, j'ai vérifié avec la sécurité. Oncle Greg avait essayé d'accéder aux bureaux administratifs. Il a prétendu qu'il regardait juste autour parce que nous sommes de la famille. Le matin du 3e jour est arrivé avec une autre crise. Julien a appelé ma chambre à 6 heures. Monsieur, nous avons de multiples situations. La marina exige un paiement immédiat pour la location de yacht que votre beau-frère a tenté de facturer frauduleusement. Votre oncle a été surpris dans des zones restreintes encore hier soir 3e fois et votre mère a appelé à minuit. Elle a dit au responsable de nuit que vous viviez un épisode de santé mentale et que le personnel ne devait pas prendre vos demandes au sérieux. C'était là. La campagne de dénigrement à plein régime. Ajoutez-le au dossier. Et Julien, c'est le jour J. Faites venir Connor ici pour midi. Assurez-vous que nous ayons le paquet complet d'incidents prêts. Bien compris, monsieur. Au petit déjeuner, la famille bourdonnait à propos de « malentendus » avec le personnel. David avait l'air en colère. Papa avait l'air inquiet. Zoé était en mode contrôle des dégâts. Je me suis dirigé vers leur table. Ils ont arrêté de parler immédiatement. Bonjour, Nathan, a dit papa prudemment. Nous discutions juste d'une situation. Quel genre de situation? David est intervenu, sur la défensive. Rien. Une employée junior n'a pas compris une demande simple. C'était quoi la demande? Juste demander des surclassements potentiels. Truc standard. Elle a réagi bizarrement. Julien m'avait raconté toute l'histoire. David était devenu verbalement agressif avec une employée de l'accueil quand elle a refusé d'offrir des services. Il l'avait traitée d'incompétente et menacé de la faire virer. Demander des gratuités, c'est standard, ai-je demandé. Quand tu sais comment faire marcher le système, a dit David avec ce sourire en coin. Certains d'entre nous savent comment obtenir ce qu'ils veulent. J'ai regardé papa. Et toi? Quel est ton rôle dans tout ça? Nathan, qu'est-ce qui te prend? Tu as été hostile tout le week-end. Ah bon? Point de vue intéressant. Maman est intervenue. Nathan, chéri, on s'inquiète pour toi. Tu n'es pas toi-même. Tu veux dire la façon dont tu discutes de moi avec la réception? Leur dire que je ne vais pas bien, qu'ils ne devraient pas me prendre au sérieux. Son visage est devenu blanc. J'étais juste inquiète. Tu préparais le terrain, essayant de me discréditer avant que je puisse dire quoi que ce soit sur votre comportement. Tante Nora est intervenue. Maintenant, Nathan, pour être juste, ta mère s'inquiète juste pour ta santé mentale. Arrête. Ma voix était calme, plate. Tu n'as pas le droit de reformuler ça. J'ai entendu ce qui a été dit. La documentation ne ment pas. Papa a essayé l'approche de l'unité. Fiston, peu importe ce qui te tracasse, on peut régler ça. Mais tu dois te calmer. Je suis parfaitement calme. J'ai été calme tout le week-end pendant que vous traitiez le personnel comme des ordures, tentiez des fraudes, faisiez des violations de propriété, et meniez une campagne de dénigrement. Tout est documenté. David s'est levé rapidement, la chaise raclant le sol. De quoi tu parles? La charge frauduleuse du yacht. L'intrusion d'oncle Greg. La campagne de dénigrement de maman. La fraude à l'annulation du spa. Tout est consigné. La voix de Zoé est devenue perçante. Tu nous as espionnés. J'ai observé. Il y a une différence. C'est de la folie, a dit David. Tu es vraiment fou. Vous recommencez. Papa s'est levé maintenant, aussi.
Ça suffit. Je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer, mais ça s'arrête maintenant. Nous sommes une famille. Tu n'as pas le droit de traiter les gens comme ça et de t'en aller. Nous partons, a annoncé David. Viens, Zoé. En fait, ai-je dit calmement. Vous ne partez pas tant que nous n'avons pas réglé les comptes. La location de yacht que tu as essayé de facturer frauduleusement. Tout doit être payé avant que quiconque ne quitte l'hôtel. Le visage de David est devenu rouge. Il a fait un pas vers moi. Prêt. Trop près. Torse bombé. Tu n'as pas le droit de nous embarrasser comme ça. Pas après tout ça. Il a pointé son doigt vers ma poitrine. Une fois, 2 fois, me touchant presque. Je n'ai pas bougé. Tu dois reculer. Ou quoi? Il a ricané. Puis il a attrapé mon bras, a essayé de me tirer vers lui. Agressif, menaçant. Je suis resté calme. Sécurité. 2 agents de sécurité qui avaient été postés à proximité ont immédiatement bougé. Julien les avait positionnés là ce matin, anticipant des problèmes. Monsieur, l'un d'eux s'est adressé à David. Retirez vos mains maintenant. David Harry n'a pas lâché prise. Vous plaisantez. Le ton de l'agent est devenu plat. Monsieur, retirez vos mains maintenant ou vous serez physiquement expulsé de la propriété. Quelque chose dans la voix de l'agent a fait hésiter David. Il a lâché prise, a reculé. Qu'est-ce qui se passe ici, a exigé papa. L'agent a gardé ses yeux sur David. Ce monsieur vient d'agresser le propriétaire de l'établissement. C'est un motif pour une expulsion immédiate et un avis d'interdiction d'accès. Les mots ont flotté dans l'air. Propriétaire de l'établissement. Une employée au stand de café s'est complètement figée. Une cliente à proximité a chuchoté à son compagnon. Le visage de maman s'est vidé de sa couleur. On aurait pu entendre une mouche voler. La salle de petit déjeuner était devenue complètement silencieuse. D'autres clients regardaient. Le personnel s'était arrêté. Tout le monde fixait. Propriétaire de l'établissement. La voix de Zoé était à peine un murmure. Connor est apparu depuis le hall, mallette à la main. Timing parfait. Julien l'avait appelé plus tôt. Bonjour à tous. Je suis Connor, l'avocat de Monsieur Edwards. Je crois que nous avons des questions à discuter. Papa a retrouvé sa voix. C'est ridicule. Nathan ne possède pas cet hôtel. En fait, si, a dit Connor calmement. Et c'est entièrement documenté. Monsieur Edwards a hérité de la propriété par le biais d'un trust privé établi par son grand-père il y a 6 mois. Le visage de maman était devenu complètement pâle. Non, ce n'est pas possible. Si quelqu'un devait avoir cet hôtel. Votre fille, ai-je fini? Ou votre mari, ou David? Ouais. Grand-père a mentionné que vous ressentiez tous ça. D'autres clients s'étaient rassemblés. C'était en train de devenir une scène. Brett avait naturellement sorti son téléphone et enregistrait tout. David secouait la tête. C'est un coup monté. Tu l'as manipulé. Connor a sorti un dossier. Votre grand-père était pleinement compétent lorsqu'il a établi le trust. Nous avons des évaluations médicales, une autorisation psychiatrique, et une documentation détaillée montrant des années de tentatives de votre famille pour acquérir la propriété. Nous avons essayé de l'acheter légitimement, a protesté papa. À 40% de la valeur du marché, ai-je dit, après l'avoir traité de sénile, après avoir discuté de procédures d'incompétence. La bouche de papa s'est ouverte, fermée. Pas de mots. J'ai sorti mon propre dossier. Tentative de fraude avec la location de yacht. Intrusion dans des zones restreintes. Maltraitance systématique des employés. Une campagne de dénigrement documentée où ma mère a dit au personnel que j'étais mentalement instable et ne devais pas être pris au sérieux. Maman a fait ce bruit. Moitié allaitement, moitié sanglot. Nathan, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? Prétendre que ça n'est pas arrivé? Une cliente de l'hôtel, une femme âgée avec des bijoux coûteux, a pris la parole. Excusez-moi, mais venez-vous de dire que ce jeune homme possède l'hôtel? Oui, madame, a confirmé Connor. Depuis 6 mois maintenant.
Elle a regardé ma famille avec un dégoût à peine dissimulé. Et vous l'avez traité comme ça dans son propre établissement? Maman a essayé de sauver quelque chose. Vous ne comprenez pas. C'est une affaire de famille. Ça a cessé d'être privé quand ça a impliqué mon personnel et ma propriété, ai-je dit. Le visage de David est devenu rouge. C'est de la folie. Tu n'as pas le droit de faire ça. Les agents de sécurité se sont rapprochés. Ils l'avaient surveillé toute la matinée. En fait, ai-je dit calmement. La plupart de vos frais ont été tentés frauduleusement ou vous avez essayé de les faire retirer par manipulation. La marina veut être payée. Je peux contacter les forces de l'ordre dès maintenant si nécessaire. Son visage est passé du rouge au pâle en quelques secondes. Mais tu ne le feras pas, a dit papa, essayant de paraître confiant. Parce que nous sommes une famille. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis quelque chose en moi s'est fissuré juste un peu. Mes mains tremblaient. J'ai dû les serrer pour rester stable. Tu as raison sur une chose. Je n'appelle pas la police parce que, contrairement à vous, je ne suis pas intéressé par l'humiliation. Je suis intéressé par les conséquences. J'ai dû faire une pause, prendre une respiration. Ce commentaire mou d'il y a des années résonnait dans ma tête. L'envie de lui prouver qu'il avait tort était presque écrasante, mais je suis resté calme, concentré. J'ai fait un signe aux agents de sécurité. Escortez Monsieur David hors de la propriété immédiatement. Il est banni de retour. Déposez l'avis d'interdiction d'accès. Quoi? La voix de Zoé est devenue perçante. Tu ne peux pas le virer. Je possède le bâtiment. Oui, je peux. L'agent a commencé à déplacer David vers la sortie. Il se débattait, criant « C'est illégal. Je vais vous poursuivre. » Julien s'est avancé professionnellement. Nous devrons discuter des nouvelles dispositions de chambre et des soldes impayés. C'est là que ça les a vraiment frappés. Ce n'était pas du théâtre. C'était un changement de pouvoir se produisant en temps réel. Je me suis tourné vers papa. Vous déménagez de la suite exécutive. Votre séjour est terminé à moins que vous n'acceptiez de passer à des hébergements standards sous un nouvel accord de paiement aujourd'hui. Conformez-vous ou partez entièrement. Nathan, fiston, s'il te plaît. Après tout ça, tu m'appelles fiston. Ma voix était plus calme maintenant, presque triste. Tu m'as traité de mou devant des proches quand j'avais 16 ans. Vous avez essayé d'acheter cet hôtel à grand-père pour 40% de sa valeur. L'avez traité de sénile quand il a refusé. Tout est documenté. Sa bouche s'est ouverte, fermée. Pas de mots. Julien est apparu avec 2 membres du personnel et un chariot à bagages. M et Madame Edwards, nous vous aiderons à déménager si vous choisissez de rester selon les nouvelles conditions. Le hall s'était rempli de clients. Ils ont tous regardé alors que les affaires de mes parents étaient chargées sur le chariot. Papa a essayé une fois de plus. On peut discuter de ça en privé. Connor s'est avancé. Vous pouvez accepter les nouvelles conditions ou partir entièrement. Votre choix, monsieur. Papa est devenu silencieux, a suivi le chariot à bagages. Maman a retrouvé sa voix. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je suis ta mère. Les larmes qui ont suivi semblaient répéter. Performative. J'ai regardé oncle Greg. Tu pars aujourd'hui. Maintenant. L'intrusion est documentée. Tu as 2 heures. Il a commencé à protester. J'ai levé la main. 2 heures. Zoé a essayé une fois de plus. Voix douce, approche gentille. Nathan, qu'est-ce que tu veux de nous? Je voulais du respect. Vous vouliez une ressource. Ce ne sont pas les mêmes choses. Tante Nora, qui avait été silencieuse, a finalement parlé. Maintenant, Nathan, pour être juste. Non. Ma voix était plate. Fini les ou pour être juste. Fini les excuses. Tu as passé tout ce week-end à trouver des excuses pour un comportement terrible. Ça s'arrête maintenant. Elle a semblé blessée. Nous n'avions aucune idée que tu ressentais ça. Vous ne faisiez pas attention. Connor s'est raclé la gorge. Il y a une chose de plus. Le trust inclut une clause spécifique.
Si un membre de la famille conteste la propriété ou répand des mensonges sur Monsieur Edwards, une somme substantielle sera donnée au fonds de préservation du littoral, et cette personne perd l'accès de façon permanente. Tout le monde est devenu très immobile. Alors, choisissez vos prochains mouvements avec soin, ai-je dit. La foule regardait encore. Brett filmait toujours. Ma famille comprenait enfin qu'ils avaient sous-estimé la mauvaise personne. Les quelques heures suivantes ont été un chaos. Un chaos géré. David a été escorté hors de la propriété. Zoé est partie avec lui, en pleurant. De vraies larmes cette fois. Une vraie détresse. Alors qu'il chargeait le Range Rover, je me suis dirigé vers la réception. L'employé junior qui avait tenu bon face à David travaillait son quart. Elle avait l'air épuisée. « Excusez-moi, ai-je dit. »« Lucie, c'est ça ?» Elle s'est tournée, nerveuse. « Oui, monsieur. Je suis désolé pour tous les problèmes. » « Vous n'avez pas causé de problème. Vous avez fait exactement ce que vous auriez dû faire. Quelqu'un a essayé de vous compromettre et vous avez refusé. Ça demande du courage. » Ses yeux se sont écarquillés. « Oh, merci, monsieur. » Je lui ai tendu une enveloppe. Bonus de $500 pour avoir maintenu votre intégrité. Vous avez représenté cet hôtel comme mon grand-père l'aurait voulu. Elle l'a ouverte, a fixé le chèque. Ses mains ont commencé à trembler. Monsieur, j'ai juste fait mon travail. Exactement. Et votre travail n'inclura jamais de tolérer des abus de la part des clients. Si quelqu'un vous met la pression comme ça à nouveau, vous m'appelez directement. Compris? Elle a hoché la tête, les yeux se remplissant de larmes. Merci. Merci beaucoup. Après son départ, Julien est apparu à côté de moi. C'était bien de votre part, monsieur. C'est la bonne chose à faire. Papa et maman ont déménagé dans une chambre standard sans trop de combat. La réalité s'était installée. Oncle Greg est parti dans l'heure. Il a juste chargé sa voiture et est parti. Cet après-midi-là, j'ai convoqué une réunion avec tout le personnel de première ligne, entretien ménager, réception, serveur du restaurant, tous ceux qui avaient été affectés. Ils se sont rassemblés dans la salle de pause des employés, nerveux, incertains. Ce qui s'est passé ce week-end était inacceptable, ai-je commencé. Ma famille vous a maltraité. Certains ont été menacés, d'autres mis sous pression, certains blâmés pour des choses que vous n'avez pas faites. Cela cesse de façon permanente. J'ai regardé autour de la salle. Si jamais quelqu'un vous traite de la façon dont ma famille l'a fait, vous avez ma permission de refuser le service. Appelez la sécurité. Appelez-moi directement. L'argent n'achète pas la permission de dégrader les gens. C'est clair? Ils ont hoché la tête. Une serveuse du restaurant a levé la main. Et si c'est un autre client riche? Quelqu'un d'important? Les mêmes règles s'appliquent. Toujours. Julien a pris la parole. Votre grand-père avait l'habitude de dire quelque chose. Un hôtel de luxe n'est pas défini par son marbre ou ses vues. Il est défini par le fait que tout le monde à l'intérieur se sente valorisé. Cela inclut le personnel. Toujours. Exactement, ai-je dit. C'est la norme. Et si quelqu'un vous fait sentir autrement, vous venez me voir. Pas d'exception. Après la réunion, plusieurs membres du personnel m'ont remercié personnellement. Une femme de ménage, une dame âgée qui était là depuis l'époque de grand-père, m'a serré la main. Votre grand-père serait si fier, a-t-elle chuchoté. Il a toujours dit que vous compreniez de quoi il s'agissait vraiment ici. Un autre serveur, un jeune gars qui avait été témoin du comportement de papa, s'est approché. Monsieur, je veux juste dire merci de nous avoir défendus. La plupart des propriétaires ne le feraient pas. Alors la plupart des propriétaires ont tort, ai-je dit. Brett a essayé de poster sa vidéo coupée en ligne. M'a fait passer pour le méchant qui vire sa famille. La vidéo a commencé à attirer l'attention. Les commentaires étaient durs. Puis Connor a publié une déclaration officielle et des clients ont partagé leurs propres vidéos prises avec leur téléphone dans les zones publiques. La marina a confirmé la tentative de facturation. Le schéma était évident. Le récit a changé en quelques heures. Les commentaires sont passés à « La famille est toxique, il a fait preuve d'une retenue incroyable,
je les aurais virés le premier jour. Le réseau professionnel de papa a vu la documentation. Son activité sur LinkedIn a chuté. Des collègues qui s'engageaient habituellement sont soudainement devenus silencieux. Les réseaux sociaux soigneusement organisés de Zoé ont pris un coup. Des commentaires demandant si c'était la même personne de l'incident de l'hôtel. Sa banque a posé des questions sur la conduite professionnelle. La personnalité riche de David s'est effondrée. Les gens l'ont vu tenter une fraude et faire pression sur le personnel. Ses relations sociales se sont taries. Ce soir-là, Zoé est venue seule à mon bureau. On peut parler ? J'ai désigné une chaise. Elle s'est assise mais n'a pas parlé pendant un moment. Quand elle l'a fait, sa voix était défensive. Je ne savais pas pour les tentatives de fraude de David. Je n'en avais aucune idée. Mais tu savais comment il traitait le personnel. Tu l'as vu. Tu l'as fait toi-même. Son visage a rougi. Je ne dis pas que je suis innocente. Je dis juste que je ne savais pas tout. Tu en savais assez. Silence. Puis quelque chose a changé dans son expression. La défensive s'est fissurée. Tu as raison. Sa voix était plus calme maintenant. J'en savais assez. Je l'ai vu et je n'ai rien dit parce que c'était plus facile. Elle m'a regardé. J'ai pensé à quelque chose que grand-père a dit. J'avais peut-être 20 ans. Je venais d'avoir une promotion. Il a dit, le succès sans caractère n'est que du bruit. J'ai pensé qu'il me jugeait. Elle a fait une pause. J'ai construit du bruit. Tu as construit du caractère. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Pourquoi tu me dis ça ? Parce que tu mérites de savoir que je le vois enfin. Tu te montres sans agenda. Tu fais ce qu'il faut quand personne ne regarde. Pourquoi maintenant ? Parce que mon mariage se termine. Mon travail est sur la sellette. Ma réputation est endommagée. Et je ne peux pas te blâmer parce que nous avons fait ça. J'ai fait ça. Elle s'est levée. Je pars demain. Je paie ma facture. Je suis les règles. Ensuite, je vais trouver comment construire quelque chose de réel. À la porte, elle s'est arrêtée, a regardé en arrière. Est-ce qu'il y a une chance ? Je t'entends, ai-je dit. Ça n'achète pas l'accès. Elle a hoché la tête lentement. Je comprends. Grand-père avait raison à ton sujet. La semaine suivante a été calme. Pas de discussion de groupe familial. Pas d'appel pour planifier les vacances. Silence. Kendall a envoyé un texto. Je dois te dire quelque chose. Pas d'attente. Je l'ai appelé ce soir-là. J'ai passé 10 ans à les regarder te traiter comme des ordures, a-t-elle dit. Jamais défendu. Le silence est une complicité. J'étais complice. Pourquoi maintenant ? Parce que je t'ai regardé rester calme pendant qu'ils attaquaient. Fixer des limites sans cruauté. C'est ça l'intégrité. J'ai passé une décennie à regarder ça se faire abuser sans dire un mot. Qu'est-ce que tu veux, Kendall ? Rien. Juste dire la vérité à voix haute. Tu méritais mieux. Ils avaient tort. J'avais tort. Première vraie responsabilité. La vérité compte pour quelque chose, ai-je dit. Nous avons parlé pendant un moment. Vraie conversation. C'était différent. 2 semaines plus tard, Connor a envoyé un email. 3 membres de la famille ont demandé des réunions. Non. La limite a tenu. Maman a envoyé des cartes. Excuse générique. Je n'ai pas répondu. Papa n'a jamais pris contact. L'orgueil ne l'a pas laissé faire. 1 mois plus tard, j'ai trouvé l'entrée du journal de grand-père datant de 6 mois avant sa mort. Nathan est passé aujourd'hui. N'a rien demandé. A juste pris de mes nouvelles. Les autres appellent quand ils ont besoin de quelque chose. Il appelle quand il ne veut rien. C'est pour ça qu'il a tout. Pas parce qu'il est parfait. Parce qu'il comprend que ce n'est pas un prix. C'est une responsabilité. Et il est le seul à connaître la différence. 3 mois plus tard, j'ai pris la parole au sommet de l'Association des entreprises du littoral. Construction d'héritage et entreprise familiale. J'ai parlé de ce que grand-père m'a appris,
de ce que signifie hériter de quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Je n'ai pas mentionné ma famille par son nom. Pas besoin. Après le discours, une jeune femme s'est approchée, étudiante en hôtellerie. Comment gérez-vous quand les gens que vous aimez vous traitent comme si vous ne valiez rien? Vous fixez des limites, documentez les schémas. Quand ils franchissent la ligne, laissez les conséquences faire l'enseignement. Ça a dû être dur. Plus dur était de passer 30 ans à espérer qu'ils changent. Les gens ne changent pas par espoir, ils changent par les conséquences. Ce soir-là, j'ai marché sur la propriété. Même route que grand-père prenait vers la plage. Le coucher de soleil peignant l'océan. J'ai sorti le passe-partout. Il m'avait donné le pouvoir de choisir. Qui méritait l'accès? Ce que signifiaient les limites? Ma famille pensait que j'étais facile. J'étais patient. Il y a une différence. L'hôtel a prospéré. Kendall passait tous les mois. Vraie conversation. Pas d'agenda. Je n'ai pas eu de nouvelles du reste. C'était très bien ainsi. L'entrée portait toujours le panneau de grand-père, l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Bienvenue à la maison. Je portais la clé tous les jours. Rappel de la responsabilité. Mon hôtel. Ma responsabilité. Mon choix. Il voulait un parent commode à utiliser. Il ne s'attendait pas à la colonne vertébrale. Leur erreur, pas la mienne.